Texte de Lord Sheran, transmis par channeling, pour désamorcer la bombe prête à exploser. Mes frères et sœurs de Gaïa, je suis en prise avec le choix de vous soutenir avec fermeté ou de vous consoler de vos faux pas. Mais qui aime bien châtie bien, dit-on aussi chez moi. Je me questionne sur vos besoins de vous livrer la guerre à tout bout de champ dans votre vie, pas seulement à grande échelle. Tant que cet état perdure, les guerres, les vraies, les grandes perdureront. C'est votre état d'esprit qui est dérangeant et dérangé. Regardez de plus près votre vie. Vous êtes prête à livrer bataille parce que quelqu'un vous a mal parlé et votre ego a été froissé par ce comportement agressif. Vous êtes prête à livrer bataille parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, par un manque de soutien espéré. Vous êtes prête à livrer querelle parce qu'une personne a omis de vous dire telle ou telle chose ou parce qu'elle n'a pas pensé à vous pour telle ou telle activité. Mais partout où je regarde, il y a des raisons déraisonnables pour vous disputer. Mais pourquoi avez-vous envie de vous arrêter sur ces sujets? Pourquoi ce besoin de se bagarrer pour faire prévaloir votre idée, votre façon de voir? Pourquoi voulez-vous avoir raison? D'ailleurs, est-ce une raison? Parlons raison. Votre raison, où est-elle? Qu'en avez-vous fait? Vous n'auriez pas autre chose à faire que de vous disputer? L'ego n'est pas étranger à ça. L'envie d'être aimé et reconnu au sein d'un groupe aussi est cautionnée par l'ego. Être vexé est un résultat causé par l'ego. Tout est projection de l'ego, puis aussi des dogmes et de l'éducation mal comprise, mal digérée ou carrément mauvaise. Je vous parle des guerres grandes et petites entre vous, pour désamorcer la bombe prête à exploser. Oui, vous êtes les précurseurs de la guerre froide ou non. Bien sûr, vous avez des droits et des devoirs, comme aime dire Alaya, mais quels droits? Le droit ne doit-il pas laisser place à la liberté de chacun? Le droit, ce n'est pas imposer sa vue et ne pas accepter de compromis avec l'autre. C'est justement que tout le monde trouve un terrain d'entente, oui. Et ce n'est pas une question de communication, ça n'a rien à voir. Parce que la communication dans votre esprit, c'est savoir amener les choses et permettre l'échange, ce qui n'est pas mal en soi. Mais là encore, je ne vois pas de partage sur l'événement. Je ne vois pas l'invitation à ce que tout le monde puisse s'exprimer pour mettre en place ce qu'il désire. Tout le monde peut appliquer sa vie comme il la voit sans déranger l'autre. C'est possible. C'est juste une question de lâcher prise. Alaya y arrive de mieux en mieux et sans colère aucune en elle. Elle ne prend pas le soufre comme elle dit de son voisin, si bien qu'elle ne ressent pas la colère, même si parfois elle est agacée. Elle le maîtrise assez bien maintenant. Alaya me fait la morale à propos de ma prose sur elle, et ça me fait rire. Bien, je vous laisse à cette méditation et revoyez à la loupe vos actions. La méditation est bonne conseillère. Alors, entraînez-vous à ne plus tomber dans vos péchés mignons, dès maintenant, en vous regardant vivre à chaque instant, et vous verrez le nombre de faux pas que vous faites. Merci de votre écoute et à bientôt.